Je suis encore dans une sauce. Pourquoi? Parce que j'ai tweeté, malheureusement, et j'ai critiqué la nouvelle coqueluche du milieu un peu confus, je dirais comme ça. Un peu d'extrême droite, un peu confus. Voilà. Ce milieu-là qui va, on va dire, quand je dis confus, même si, bon, je vous ai déjà parlé de Zioclo, je ne considérais pas forcément qu'il était confus, mais bref, il a un milieu confus. Donc, un peu le milieu Zioclo, le milieu Jordanix. Et puis aussi d'autres mecs d'extrême droite qui tournent autour, enfin voilà. Je me retrouve en fait dans une sauce parce que j'ai critiqué Jack le Fou, qui est un TikToker, si je me trompe pas. TikToker qui a aussi un YouTube, qui a aussi des réseaux sociaux, donc un influenceur dont le contenu consiste à débattre, en général avec des musulmans sunnites, pour essayer de leur montrer, de voir s'ils connaissent les textes et de les mettre en fait en contradiction avec les textes, leur montrer que leur valeur morale à eux rentre en contradiction avec les textes qui sont reconnus comme étant les textes officiels de l'islam sunnite. En gros, c'est ça qu'il fait. Jusque-là, c'est pas forcément mon sujet, donc c'est pas forcément quelque chose auquel je m'intéresse particulièrement. Et ça a du sens, je trouve, quand il parle à des musulmans algériens, parce qu'il vient d'Algérie, il sait de quoi il parle, et lui, il le dit, on va le voir tout à l'heure, mais il a mal vécu, évidemment, tout ce qui s'est passé en Algérie, et tout ce qui a conduit à donner du pouvoir à la religion, et à cadenasser certains droits humains. Voilà. On va dire que je le définirais comme un libéral, mais dans un sens un peu noble du terme. C'est quelqu'un qui est pour, on va dire, les droits formels libéraux, quoi. Jusque-là, est-ce que moi ça m'intéresse? Non, comme je vous dis, c'est pas quelque chose de particulièrement. C'est pas forcément mon combat, quoi. C'est pas le YouTube que je regarde, quoi. Sauf qu'en fait, de plus en plus, il s'est retrouvé mis en avant sur les plateformes, mis en avant par des gens comme Joclo, comme Jordanix, et de manière générale aussi, je l'ai vu pas mal tourner sur jeuxvideo.com, enfin voilà, sur toute une plateforme où il y a quand même pas mal de confus, pas mal d'extrême droite qui étaient là, ouais c'est bien, parce qu'en fait il débat et il va même parfois jusqu'à humilier, pas forcément en voulant le faire exprès, mais certains musulmans en leur montrant qu'en fait ils connaissent pas leur texte, et qu'en fait dans leur texte, il y a des trucs qui sont immoraux, enfin voilà. Donc, il a pas mal tourné sur ces endroits-là et il a commencé à porter quelque chose qui m'intéresse. C'est un discours politique. Un discours politique sur quoi? Sur la vie politique française, en expliquant que le problème, quand même, c'est que la gauche, principalement, empêche la critique des religions. Alors moi, je pensais que la gauche euh, était à l'avant-garde dans l'histoire sur la critique des religions, hein. On se souvient de tout ce qu'il y a eu à gauche, de Voltaire, de Marx, de tout ce qu'on veut. Qu'en général, on était plutôt ouvert d'esprit par rapport à ça, et puis qu'on avait en France une extrême droite montante qui revendiquait pas mal de choses, notamment des valeurs judéo-chrétiennes, hein. Ils le disent tel quel, voilà, ils revendiquent des valeurs judéo-chrétiennes, mais il paraît que eux, c'est pas vraiment, la religion, ça a pas l'air, selon ces gens-là, ça a pas l'air d'être des gens qui iraient à l'encontre de ceux qui luttent contre la religion. Par contre, la gauche lutterait. Donc ça, moi, ça m'a un peu énervé. D'autres personnes en ont parlé, notamment Doomit, notamment Naïf versus Expert. Si vous les connaissez pas, allez les suivre, ils font du bon boulot. Et ils ont commencé à débattre avec ce Jack le Fou. Alors, comme je sais que souvent il demande les sources, peut-être qu'on peut se trouver les sources. Ah bah ici, voilà. Là, vous avez ce à quoi Naïf versus Expert a commencé à réagir, donc quelqu'un de gauche, Naïf versus Expert, parce que chez Zioclo, donc devant un parterre de gens plutôt confus, avec je pense une majorité d'extrême droite, il a commencé à tenir ce discours-là, notre ami Jacques Le Fou. Moi, ces personnes qui s'empêchent de critiquer la religion musulmane et qui empêchent les autres de critiquer, ils sont plutôt versés à gauche. Moi, ces personnes... Et donc voilà, ça c'est un discours que je trouve critiquable parce que c'est un discours qui met en avant en fait que à gauche on empêcherait de critiquer la religion, ce qui me semble pas vrai, ce qui me semble plutôt être l'inverse d'ailleurs. À gauche c'est quand même plutôt le camp de ceux qui historiquement ont critiqué la religion et qui la critiquent toujours aujourd'hui. Euh, et en plus de ça, j'aimerais bien savoir sur quoi ça s'appuie. Je veux dire, est-ce qu'il y a des propositions de loi contre
pour rétablir, enfin interdire le blasphème par des gens de gauche en France. Je sais pas. Bon. D'accord. Ce qu'a fait Jordan X, du coup, c'est qu'il a réagi à un de mes tweets et on va se regarder sa vidéo pour pouvoir y répondre. Bon alors calmez-vous, depuis que Jack le Fou a percé en quelques mois sur YouTube, de nombreuses personnes à gauche lui tombent dessus à base de c'est un islamophobe, il fait le jeu de l'extrême droite, tout ça. C'est un événement d'extrême droite. Bon, calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Mais récemment, un extrait a été publié sur Twitter où l'on entend Jack dire que les musulmans ne se sentent pas français. Les musulmans de France ne se sentent pas français. Et cet extrait a été repris par Paduring et par Wissam dans le but de discréditer le travail de Jack. Oui, parce que Jack le Fou, c'est un peu long comme histoire, donc je sais pas parler et tout, mais c'est quelqu'un qui revendique, qui utilise, on va dire, le dialogue socratique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a posé des questions à des gens. Dialogue socratique étant évidemment plus utilisé en philosophie depuis 2500 ans, parce que c'est pas vraiment une démarche de vérité, c'est une démarche aujourd'hui utilisée en marketing et puis en psychologie, notamment les psychologies de changement, par exemple la thérapie motivationnelle est très basée sur ça, pour faire changer des gens qui ont des addictions. C'est quelque chose, c'est un peu une manipulation éthique dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le dialogue socratique, par exemple, vous posez à quelqu'un la question... il fait comment, je sais pas, il va vous répondre qu'il fait chaud et vous lui dites oui, mais vous dites qu'il fait chaud, pourquoi est-ce que vous l'avancez? Il va vous dire je sais pas, j'ai chaud, et puis vous allez lui dire oui, mais par rapport aux moyennes, je sais pas, de l'an dernier, vous regardez les moyennes, en fait il fait 2 degrés de moins et vous arrivez à lui faire dire qu'en fait il fait froid. Vous pouvez faire des choses comme ça en questionnant pas mal. C'est une démarche qui, même dans les dialogues d'ailleurs platoniciens, aboutit souvent à des apories. C'est une démarche qui est plutôt une démarche sophistique. Hein, parce qu'en fait, on ne peut pas définir à l'oral des choses très précisément, et si on les questionne, on finira toujours par trouver des contradictions dans les choses. Et je pense que démarche déjà qui est assez questionnable, et du coup moi ça m'amusait de voir que lui il avançait des trucs qui sont pas trop tenables. Par exemple, dire les musulmans se sentent pas français. En fait, on peut arriver à trouver des arguments pour montrer que oui, il y a des musulmans qui ne se sentent pas français. On peut arriver à dire l'inverse, et puis alors dire que les musulmans ne se sentent pas français à cause de la distinction entre islam et musulman, distinction qui est faite, je trouve ça un peu bizarre. Oui, ça marche bien dans les sondages. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de... Il y a le côté, Doumit en parle, le faux dilemme. C'est-à-dire que Jacques Le Fou, par exemple, il pose la question à des gens... est-ce que critiquer l'islam, c'est critiquer les musulmans? Et en fait, il amène dans un dilemme où faudrait soit séparer totalement l'islam des musulmans, ce qui est débile parce que l'islam, c'est la religion des musulmans, c'est porté par des sujets qui sont des musulmans, mais à la fois, l'islam, c'est pas les musulmans. Et donc, du coup, en fait, il arrive à créer comme ça une espèce de sophisme et une espèce de rhétorique où ça devient très compliqué de lui répondre, et du coup à l'oral je suis pas sûr que ça ait tant d'intérêt que ça. Par exemple, si je vous dis s'il y a un mec qui a un polo vert et je passe mon temps à critiquer des polos verts, alors je critique pas le mec. Par contre, si le mec il porte tout le temps des polos verts et que je suis toute la journée en train de lui répéter ouais que c'est moche quand même les polos verts machin et tout, il y a un côté où on peut pas nier que ça puisse le toucher. Voilà. Ça veut pas dire que le mec est un polo vert, ça veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer les polos verts sans critiquer la personne, mais vous voyez le truc. Et ben l'islam c'est pareil, si vous critiquez l'islam, il y a des sujets qui portent l'islam qui vont se sentir touchés. Ça veut pas dire que c'est une critique directe des musulmans, mais dire qu'il n'y a aucun rapport entre critiquer l'islam et critiquer les musulmans, c'est un petit peu sophistique quoi. Jack sur l'islam. Sauf que l'extrait a été raccourci, mais bon ça, on va y revenir. Donc en gros, de ce que je comprends, hein, leur argument ici, c'est de dire qu'est-ce qu'on sait d'abord que les musulmans ils se sentent pas français? Source, hein, allez, source, Bah oui, on fait ça parce que justement, comme on a vu beaucoup Jack Le Fou avancer des trucs, poser des questions un peu où on peut pas tellement y répondre à l'oral à des mecs qui sont pris au dépourvu et tout. C'est un peu marrant de faire ça. C'est un tweet, hein. Twitter, moi je pense pas que ce soit le réseau le plus intérêt, mais voilà, c'est le truc. Oui, on dirait du KBME, Jordan X, il est un peu décevante cette vidéo, il n'y a pas grand chose à en tirer. Alors, 2 choses. La première, c'est que ces gens-là passent leur temps à crier sur tous les toits que la France est un pays islamophobe, que les lois françaises discriminent les musulmans, que les médias discriminent les musulmans, mais quand un mec dit que les musulmans ne se sentent pas français, là, je sais pas pourquoi ils ont un doute. Attendez, si on suit... Genre ça, je sais pas à quel point il a écrit cette vidéo, mais
C'est pas parce que l'État français discrimine, c'est pas parce qu'il y a des discriminations contre les musulmans que les musulmans se sentent pas français. Par exemple, tu prends, je sais pas, les femmes, elles sont discriminées. Est-ce que les femmes se sentent pas françaises en France? Je sais pas, ça n'a pas de rapport en fait. Tu peux avoir un système qui discrimine des gens et qui se sentent français. Et c'est même d'ailleurs une part des fois de fausse conscience là-dedans. Il y a des gens qui sont très attachés à un système qui va à leur rencontre. Par exemple, on connaît les ouvriers qui vont aller voter pour des politiques libérales parce qu'ils ont un peu la valeur travail au fond d'eux. Ils disent ah ouais, faut quand même se bouger le cul, alors que ça va à leur rencontre, quoi. Puis ce discours comme quoi la France est islamophobe, les médias qui sont islamophobes, tout ça, bah la logique qui en découle, c'est de dire que les musulmans ne se sentent pas français, car c'est justement la conséquence. Ça n'a pas de sens, ça. Pourquoi est-ce que si la France a provoque certaines discriminations systémiques contre les musulmans, ça veut dire que les musulmans se sentent pas français? Et moi, je dis pas qu'il y a pas des musulmans qui se sentent pas français, mais encore une fois, c'est pas un argument ce truc-là. Conséquence logique de cette islamophobie en France. Oui, c'est comme ça. Et là, il y a un mec qui arrive, Jack le Fou, il ne fait que décrire un état de fait, de manière très imprécise, et la gauche lui tombe dessus. Enfin, vraiment, si cette phrase avait été sortie par Usul lors d'un de ses lives, ça n'aurait choqué littéralement personne. Tout le monde. Alors là, on a comment ça s'appelle, on a une espèce de sophisme, encore une fois, on sort les trucs de son contexte. Si t'as Usul qui sort quelque chose, ou si t'as un mec qui sort chez Zioclo après avoir dit ah ouais, la gauche en fait... la gauche nous empêche de critiquer les religions, c'est-à-dire en reprenant un peu le discours classique des droitards. Ben oui, c'est pas pareil en fait. Ça dépend aussi de ce qu'il met derrière. C'est pas la même chose. On aurait compris ce qu'il a voulu dire. Mais là, vu que c'est... Encore une fois, je pense que justement, Usul, il n'utilise pas la méthode socratique, il prétend pas qu'il y ait une espèce de vérité comme ça dans chaque phrase qu'on dit. Et moi, je trouve que c'est un peu ça le problème avec Jack le Fou, c'est que du coup, dès qu'il dit une phrase, il devrait être censé pouvoir le prouver, quoi. Jack, il dit oula, attention, non, c'est très grave, attention, non, là, ça demande des sources. Enfin, bon, il y a juste un gros problème de cohérence, car ces tweets-là sous-entendent que Jack dit n'importe quoi, que c'est faux. Ok, allez, pourquoi pas, peut-être. Donc, au final, ils passent leur temps à dire que tout est fait en France pour que les musulmans se sentent discriminés, mais quand Jack... Mais je comprends même pas, il y a genre des citations à la sauce. Je mets un tweet où je dis c'est d'ailleurs la même vision du monde que les islamophobes qui te disent ah mais on critique l'islam, pas les musulmans, comme si l'islam flottait dans l'air de manière indépendante des musulmans. Quel rapport avec le fait que les musulmans se sentent français ou pas? Je veux dire, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on croit qu'il a mis des preuves au pif, quoi. Jack fait le même constat, là, non. Là, c'est pas pareil. Oui, il y a comme une erreur cassée. Jack, il fait pas le même constat. Là, mon constat, c'est de dire, les mecs qui tapent H24 sur l'islam, ça peut aussi cacher des critiques des musulmans, ou ça peut le faire même de manière inconsciente. Donc c'est justement l'inverse de Jack qui dit, ah bah non, il y a une séparation totale entre islam et musulmans, on peut critiquer totalement l'islam sans jamais critiquer les musulmans. Ce que d'ailleurs on peut faire, si on arrive à le faire de la bonne manière, ce que je pense pas qu'il arrive à faire en passant sa vie chez Zioclo, et en tapant sur la gauche, mais voilà, c'est pas la même chose. 404 là, personnellement, moi je comprends pas. Deuxième chose, et à mon sens la plus importante, c'est que l'extrait... C'est comme si je vous disais, ouais, moi je critique le capitalisme. Mais je critique jamais les bourgeois. En fait, je ne rentre pas... Moi, je suis pas dans la lutte des classes. Lutter contre les sujets matériels qui portent les idéologies... Ah non, moi je critique juste les idéologies. Ça, c'est quoi ça? Enfin, évidemment que quand tu rentres dans quelque chose, dans une idéologie, il y a aussi la compréhension de ce qu'il y a derrière cette idéologie. Et cette idéologie, elle flotte pas dans les airs, parce qu'eux, ils sont ultra idéalistes, ils pensent que l'idéologie, elle est comme ça, et puis on peut la critiquer de manière rationnelle. Ouais, mais l'idéologie est portée par des sujets. L'idéologie est toujours portée par des sujets, sinon il n'y a pas d'idéologie. Ou alors l'idéologie est morte, comme par exemple, je sais pas moi, les dieux grecs, c'est une idéologie qui est morte actuellement. A été tronqué, Mais bon, ça m'étonne pas, ce mec-là, Sum 41, là, il a déjà fait ça avec Astronogeek. Et oui, parce que quand on regarde dans son ensemble, on l'écoute bien préciser sa pensée, ce qui change littéralement tout. Ce discours-là qui consiste à amalgamer islam et musulmans, il est à la base du fait que les musulmans de France ne se sentent pas français. Le fait d'amalgamer islam et musulmans est à la base
du fait que les musulmans de France ne se sentent pas français. Moi, je suis désolé, je trouve que l'extrait est pas plus clair et pas plus prouvé, quoi. Il est à la base et il est utilisé. Déjà, on sait pas si les musulmans de France se sentent pas français, il nous faudrait une source. Et alors, savoir que c'est le fait d'amalgamer islam et musulmans qui fait que les musulmans de France ne se sentent pas français. Je sais pas, moi, s'il y a des musulmans qui ne se sentent pas français, j'aurais peut-être plus mis en avance la colonisation. J'aurais peut-être plus mis en avance la guerre d'Algérie. J'aurais peut-être plus mis en avance des dynamiques racistes. Et pas le fait d'amalgamer islam et musulmans. Mais peut-être qu'en fait, non, l'idée d'amalgamer islam et musulmans fait que les musulmans de France se sentent pas français. Je suis désolé, mais Jordanix, tu comprends tes phrases dans leur entier? Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Il est utilisé par pratiquement tout le champ politique. Vraiment, tout le champ politique. De l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Et en passant par les tenants de cette religion, c'est-à-dire les imams et les chouyours. Tout le monde essaye d'amalgamer islam et musulman pour que le musulman ne se sente pas français. Là, on est dans une pensée presque complotiste. C'est-à-dire, tout le monde de l'extrême droite à la gauche, c'est ça qu'il dit, essaie d'amalgamer islam et musulmans pour que les musulmans ne se sentent pas français. Il y a un complot comme ça contre les musulmans. Et ça, c'est l'argument de Jordanix. C'est, t'as pas tout écouté quand même, parce que là, ouais, faut avouer que j'avoue que c'est intéressant, je comprends plein de choses. Hein. Tout le monde, et les imams aussi, pour qu'ils ne se sentent pas français. Alors déjà, derrière ça, il y a quand même la conception qui est libérale, parce qu'il a l'intérêt du libéralisme, en fait. Il a le côté progressiste des libéraux par rapport à des obscurantistes religieux. Jacques Le Fou, ça faut lui avouer. Mais il a aussi le côté, les défauts des libéraux, c'est-à-dire de penser que l'homme c'est une sorte d'individu comme ça formel, tous les hommes sont égaux de manière formelle et tout, et ils sont indépendants des idéologies. Bah oui, mais en fait les musulmans ils sont porteurs d'une idéologie qui est l'islam, qui évolue dans le temps d'ailleurs. Voilà, on va réécouter parce que bon, je suis pas, je suis pas bien sûr du truc. Hein. Il est utilisé par pratiquement tout le champ politique. Vraiment, tout le champ politique. De l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Et en passant par les tenants de cette religion, c'est-à-dire les imams et les chouyours. Tout le monde essaye d'amalgamer islam et musulman pour que le musulman ne se sente pas français. Ouais, non mais là on est dans une pensée complotiste de base, c'est-à-dire tout le monde est contre les musulmans pour pas qu'ils se sentent français, essaie d'amalgamer islam et musulmans de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par les imams. Alors, ne demandez pas pourquoi, c'est l'argument de Jordanix à travers Jacques Le Fou. Je sais pas pourquoi il nous sort ça, mais ok. Et comme par hasard, on a ce genre... Comme par hasard, hein. Ça c'est aussi le truc un peu du complotisme, comme par hasard, alors on vient de dire... de réaction, ça veut dire, je vais constater, peut-être que je me trompe, je connais pas les pourcentages, mais je pense que les gens vont me pardonner cette approximation. On le constate qu'il y a beaucoup de Français musulmans qui se disent qu'ils sont pas français. Réellement, ils se disent... Et là, après il nous avoir sorti un truc un peu du complot, tout le monde essaie de faire en sorte que les musulmans ne se sentent pas français, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, sans preuve. Il nous dit, j'ai pas les stats, je sais pas combien il y a de musulmans qui se sentent pas français. Enfin, Jordanix, c'est ça l'argument. C'est ça, ah oui, on avait pas remis le truc entier, ça valait le coup quand même de l'écouter, parce que là, il y a un truc sourcé, on comprend ce qu'il... Oh là là. Je ne suis pas français. Tu leur poses la question, ils vont te dire algérien, marocain. Et parfois, ils sont nés en France, leurs parents sont nés en France, et ils te disent pas je suis français. Mais quand t'as un Algérien ou un Marocain qui te dit je suis algérien ou marocain alors qu'en fait, de fait, il est français, tu penses que c'est à cause de l'histoire, comme ça, je te dis de la guerre d'Algérie, du racisme, du colonialisme, de trucs du genre... qui fait que des fois qu'il est un peu repoussé aussi de la communauté nationale qui est vue comme étant blanche, machin. Combat que nous on porte à gauche, hein, justement pour intégrer tout le monde dans la communauté nationale. Donc tu penses que c'est pour ça, ou tu penses que c'est parce qu'il y a un complot des gens qui veulent amalgamer islam et musulmans pour faire en sorte que les Algériens, les Français d'origine algérienne se sentent algériens, que les Français d'origine marocaine se sentent marocaines. Vraiment.
Parce que justement, l'homme de gauche, l'homme de droite, l'imam leur dit que vous êtes l'islam. Je répète, hein, vous êtes l'islam. Alors que le musulman, c'est un individu. Il n'est pas obligé. Ouais. Ouais, oui, je sais pas. Je vois pas en quoi la gauche dit aux musulmans qui sont l'islam, mais bon. D'accord. Autant je vois que le discours de Zemmour autour de. Voilà, l'islam est une religion qui est intrinsèquement criminogène et les immigrés sont criminogènes aussi. Voilà, mais en quoi la gauche réduit les musulmans à l'islam? La gauche, son problème en fait, c'est que les musulmans, les arabes, les noirs, donc en fait, c'est pas que les musulmans, hein, faut quand même comprendre ça. Je veux dire, si t'es un Sénégalais chrétien, tu vas être aussi victime de racisme. En fait, ce qui nous gêne, c'est qu'ils soient justement victimes de racisme. C'est pas de dire vous êtes l'islam. Il n'est pas obligé d'adopter tous les textes islamiques. D'ailleurs, pour la plupart du temps, il les ignore complètement. Donc ici on a des gens de gauche qui, depuis que Jack a un peu de succès sur YouTube, tronquent et partagent un extrait dans le but de le décrédibiliser. Sérieux? Non mais et ça c'est c'est un peu complotiste aussi. C'est depuis qu'il a du succès sur YouTube. Moi je m'en tape. Je veux dire, je fais pas mon beurre sur Jack le Fou. Non, moi c'est depuis qu'il critique la gauche et qu'il tient un discours en fait qui de fait est contre mon militantisme politique, parce que moi je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais un militantisme politique de gauche. Comme je fais un militantisme politique progressiste en France, j'évite d'avoir des gars qui viennent et qui disent ah la gauche en fait ils réduisent ils réduisent les musulmans à l'islam ou je ne sais quoi. C'est un peu ça le problème. Mais c'est quoi ces influenceurs de gauche là qui passent leur temps à décrédibiliser C'est quoi ces influenceurs de gauche qui sont de gauche? le mouvement des apostats et des mecs qui critiquent l'islam? Je passe pas mon temps à décrédibiliser le mouvement des apostats. J'en ai un peu rien à foutre du mouvement des apostats. C'est pas mon sujet. Moi, je le dis, les apostats dans les pays qui ont des religions d'État qui se font menacer de mort, faut les soutenir. Leur combat contre la religion d'État, leur combat contre tous les trucs qui essaient de leur inculquer et de les forcer à croire des choses qu'ils veulent pas croire, à avoir des pratiques qu'ils veulent pas avoir, il faut lutter contre. Voilà. Après, le YouTube apostat français, je le connais pas bien, c'est pas particulièrement mon sujet, quoi. Au lieu simplement de les encourager ou au pire les ignorer. Mais je comprends pas. C'est pas possible! Et attendez, c'est pas fini, oui, parce que j'ai Ou au pire, les ignorer. Non, mais moi, j'aurais ignoré Jack s'il avait pas commencé à balancer des trucs comme ça, là. Qui s'empêchent de critiquer la religion musulmane et qui empêchent les autres de critiquer, ils sont plutôt versés à gauche. Moi, c'est Voilà, s'il tenait pas des propos comme ça, et s'il faisait son truc d'apostat, très bien, voire même... Ouais, s'il était venu me voir en me disant, voilà, moi, je fais de la critique de l'islam qui est très dominante, je sais pas, en Iran, en Algérie, je me fais menacer de mort, est-ce que tu peux me soutenir? Je l'aurais soutenu, en fait. En fait, par contre, s'il vient sur mon terrain, la politique française, et qu'il commence à me cracher à la gueule en disant oui, ils soutiennent pas parce qu'en fait c'est des islamo-gauchistes, c'est pas pareil en fait. J'ai quand même une question à poser à ces gens-là. En gros, pour ces gens-là, ils disent que le discours de Jack le Fou, qui critique les textes islamiques, ça fait le jeu de l'extrême droite et que ses vidéos, son discours, peuvent servir aux racistes, par exemple. Ok, allez, on va dire que c'est vrai. Très bien. Donc, pour ces gens-là, la critique de l'islam, c'est pas bien, car elle sert l'extrême droite raciste en France. Pas de problème. Oui, dans un climat de guerre contre les musulmans, la critique de l'islam, elle est pas neutre, oui. Après, ça dépend comment c'est fait, si c'est bien fait, machin, justement que c'est clair, que c'est pas suivi par des hordes de mecs d'extrême droite et relayé dans des réseaux d'extrême droite, oui, pourquoi pas, je veux dire... mais, je sais pas, t'es en Allemagne en 1936... et tu passes ton temps à cracher sur la Torah en disant ah, regardez cette phrase de la Torah quand même, elle est immorale, hein, regardez cette phrase de la Torah. Je suis désolé, mais va pas me faire croire que ça n'a pas un rapport avec le climat antisémite. Et si t'es soutenu par tout le parti nazi, pose-toi des questions, parce que t'es peut-être pas un militant progressiste, libéral, qui est juste là en train de lutter contre les religions. Faut arrêter d'être un idiot utile au bout d'un moment. Faut arrêter d'être un putain d'idiot utile. Ok, allez, on va dire que je suis d'accord, y a pas de souci. Mais j'ai une question. Dans quel cas la critique de l'islam ne sert pas l'extrême droite en France? Enfin, je veux dire, si justement à gauche, y a personne pour faire cette critique, qui va la faire à part la droite et l'extrême droite? Qui va s'en emparer? Ah oui. Et si à chaque fois qu'un... Mais la critique de l'islam en France,
elle va pas être faite comme ça par des politiciens de gauche. Enfin, je vois pas trop ce qu'ils vont faire. Ils vont s'opposer à toutes les mesures qui peuvent être... je sais pas, par exemple, si t'as des musulmans qui arrivent et qui te disent voilà les trans et tout, c'est pas dans l'islam, machin, bah on va s'opposer parce que justement on soutient les trans contre la transphobie. Par contre, nous, on soutient aussi les musulmans contre l'islamophobie. Le rôle en France de la gauche, c'est pas de faire du debunk du Coran. C'est pas son rôle en fait. Je vois pas trop ce qu'on aurait à foutre là-dedans. Et comme je te dis, dans des pays où c'est la religion d'État, ça me paraît beaucoup plus légitime. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements de gauche qui vont soutenir des mouvements justement contre des religions d'État, par exemple en Iran. Un mec de gauche critique cette religion, vous le placez à droite automatiquement, vous créez vous-même Comment ça, quand un mec de gauche critique cette religion, on place à droite? Mais moi, sincèrement, je m'en bats les couilles qu'un mec de gauche critique des religions. Ça dépend, encore une fois, comment il le fait. Quand Naïf versus Expert l'a fait sur sa chaîne, et que c'est bien fait, et qu'il parle des origines aussi, du Coran, bah oui, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu vas le faire devant une horde de types d'extrême droite qui t'applaudissent en disant « Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont une religion de barbares », c'est pas la même chose, tu vois. même le problème, les gars. Réveillez-vous, quoi. Ah, les gauchistes, c'est quand même des connes. Réveillez-vous. Putain, les mecs sont matrixés par la critique de l'islam, quoi. Genre, c'est là, faut critiquer l'islam. Hein. Non. Ah, c'est pas possible. Et surtout avec une logique de pensée qui consiste à dire que la critique de l'islam... Mais c'est quoi c'est deux mêmes tweets qui ressortent en boucle. Tu penses que la critique de l'islam en France actuellement est actuellement indépendante du climat de guerre envers les musulmans? Mais c'est une bonne question. C'est d'ailleurs la même vision du monde que les islamophobes qui te disent « Ah, mais on critique l'islam, pas les musulmans », comme si l'islam flottait dans l'air de manière indépendante des musulmans. Bah oui, c'est vrai, je suis désolé, c'est vrai. sert le discours des racistes, eh bien, Paduring ou n'importe quel influenceur de gauche ne peut plus critiquer l'islam. Ah bah oui, ah bah si, c'est la logique, hein. Si un jour il critique le Coran, il critique les textes, eh ben, sa vidéo risque d'être reprise par des gens racistes, comme Damien Rieu ou d'autres. Donc ils ne peuvent finalement pas critiquer l'islam, car ça pourrait... Mais sauf que si un jour, moi, je critique l'islam, ce qui est quand même pas mon sujet, voilà. Et en plus de ça, critiquer l'islam, ça correspond à penser que l'islam, c'est un espèce de tout... un peu que c'est une seule idée. Non, c'est pas bête. Et d'ailleurs, même Jacques Le Fou le fait pas. Lui, il dit « Je critique l'islam sunnite actuel. » C'est un islam particulier, voilà. Si je critiquais un jour l'islam, je le ferais pas de la même manière que ça, quoi. Enfin, je le ferais pas chez les yeux clos, comme ça, en donnant à bouffer un peu à des types qui ont déjà des biais islamophobes. C'est pas... Après, moi, je suis pas théologien. Je m'en bats un peu les couilles. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment mon problème, quoi. Servir à des gens d'extrême droite. Et donc, il fera le jeu des racistes. Ah ben tiens, c'est presque original. Je répète donc ma question à ces gauchistes. Dans quel cas la critique des textes religieux ne sert pas à l'extrême droite en France? La réponse, vous la connaissez. Dans aucun cas. Car justement... Mais comment ça, des textes religieux, quand la droite catho nous explique des trucs par rapport à des trucs catho, et à ce moment-là, on peut critiquer aussi, et ça va pas faire le jeu de l'extrême droite. C'est pas toute critique de textes religieux qui vont faire le jeu de l'extrême droite. Ça dépend comment c'est fait, c'est très touchy dans un climat très islamophobe, et voilà. On croirait, à écouter Jordan X, on va le voir tout à l'heure, que aux portes du pouvoir, là, on a des extrémistes musulmans qui vont instaurer un califat où il y aura une religion d'État musulmane. Non, aux portes du pouvoir, on a Jordan Bardella et Éric Zemmour, dont le principal axe du discours, c'est la critique de l'immigration et de l'islam et des musulmans. C'est pas la même chose, enfin, je sais pas. C'est vraiment le contexte, toi, tu t'en fiches. Toi, c'est les idées, toi. C'est vraiment l'idéaliste, quoi. C'est ah ouais, non, mais cette idée, je l'aime pas, elle est pas bien. Oui, d'accord. Mais par contre, il y a un nazi qui frappe à la porte, tu pourrais peut-être t'en occuper avant de critiquer le Coran. Justement, vous êtes aux abonnés absents et dès qu'un mec comme Jack Le Fou apparaît et qu'il critique les textes islamiques, vous tentez par tous les moyens de le décrédibiliser. Car... Je le dis une 15e fois, mais je m'en battais les couilles de Jack Le Fou jusqu'à ce qu'il vienne critiquer politiquement des trucs à gauche. Hein. S'il critiquait pas la gauche en France, mais je m'en fous, ce qu'il fait. Enfin, je l'aurais jamais connu d'ailleurs. Oh mon dieu, ça peut servir l'extrême droite. Mais sérieux, mais on est où là? D'un autre côté, je me dis c'est bien parce que c'est... C'est pas ça peut servir l'extrême droite, c'est de fait... Comment c'est fait sert l'extrême droite. C'est même pas ça peut servir l'extrême droite. Ces gens-là, de manière implicite, admettent eux-mêmes que critiquer l'islam n'est pas possible en France. Sinon, hop, extrême droite direct.
Ça, mais c'est critiquer l'islam n'est pas possible. Le mec n'a pas l'impression qu'il y a des chaînes d'infos qui tournent en boucle sur les musulmans. Que même des trucs genre l'abaya qui sont même pas des vêtements islamiques, on dit ah bah c'est quoi, ça doit être islamique, c'est un truc de barbare, on comprend pas trop. Genre en France, c'est impossible de critiquer l'islam. Non mais les mecs sont matrixés, hein. Ils sont matrixés. On a l'impression qu'ils vivent dans l'état islamique, les gars. Hein. Direct, allez hop, ça dégage. C'est Jordan le fou en fait. Islamophobie, attention. Quoi vous avez un malaise avec l'islam? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne comprends pas. Continuez comme ça, les gauchistes, c'est bien, continuez. Dans 10, 15 ans, Mais on croirait trop qu'il y a des preuves à chaque fois, il remet le même tweet, putain. Pourquoi il n'y a aucune preuve? on fera comme le Danemark, oui, pays dans lequel la loi contre le blasphème a été réactivée de manière très... Qui à gauche est pour la loi contre le blasphème Jordan X? Arrête ton délire comme ça, où t'as peur que demain il y ait des islamistes au pouvoir, je sais pas quoi. Non, passe-toi sur la réalité, calme-toi, bois un verre d'eau. Qui à gauche est pour rétablir une loi sur le délit de blasphème? Qui fait ça en fait? Personne. Mais alors, personne. La réalité, c'est qu'en 2027, il y a de fortes chances que l'extrême droite passe en France. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des types qui sont maires et qui disent bon, bah tout le monde est obligé de manger du porc le lundi parce que quand même, ils commencent à nous casser les couilles, les musulmans. C'est ça la réalité. La réalité, c'est pas qu'il va y avoir une loi demain pour interdire le blasphème de l'islam. Mais t'es matrixé, hein. sournoise. Ouais, on fera comme ça, ouais. Mais c'est pas grave, hein. Continuez à décrédibiliser le travail de ces gens-là. Allez-y, crachez-leur à la... Continuer à décrédibiliser. Mais en plus, Amir Apostat, moi je l'ai vu une fois, il avait l'air plutôt cool pour le coup. Apostat Kafir, je sais même pas qui c'est. Moi je suis pas là à cracher sur la table. Je dis juste que quand Jacques Le Fou arrive et fait le malin en crachant sur la gauche, en reprenant les poncifs de la droite, ben, je suis désolé, mais ça le place pas à gauche. La gueule, continuez. Parce que critiquer l'islam, ça fait le jeu de l'extrême droite. Donc, taisez-vous, on se tait, et celui qui l'ouvre sur l'islam sera décrédibilisé. Bref, perso, je suis dégoûté par le comportement de ces gauchistes-là. Vraiment. Mais en vrai, si t'avais apporté des arguments et tout, on aurait pu discuter. Mais c'est quoi ça, quoi? Enfin, y a rien. Y a rien. Tu dis, oh, il a pas écouté entier un extrait. Y a rien dans l'extrait. Putain, ça m'énerve, j'ai l'impression de me répéter, mais y a rien du tout, quoi. Dégoûté. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, J'ai vu la vidéo, d'habitude, un gros youtubeur, enfin, un peu plus gros que moi, 39 000 abonnés, fait une vidéo sur toi, j'aurais pu répondre sur la chaîne principale en écrivant le texte et tout. Mais il y a rien à dire, quoi. C'est ça qui est ouf. Enfin, le mec a sorti tous les poncifs qu'il avait, et puis voilà, quoi, il n'y a pas d'argument, quoi. J'avais d'autres extraits, parce qu'il y avait eu un débat avec, là c'est Naïf versus Expert, là c'est Jacques Le Fou. Et puis il y avait Jordan X, et justement, ça parlait un petit peu de tout ça, et on va pouvoir voir un peu mieux tout ce qui se disait par rapport à ça, parce qu'il y a des arguments à reprendre, par exemple, à un moment où il y a ce que je vous disais sur Jordan X, c'est-à-dire qu'il a un peu les chocottes par rapport à l'établissement d'un l'islam ou d'un califat ou je ne sais quoi en France. Vous allez voir ça, c'est assez bizarre. Adulte. Pour répondre rapidement à Trofou, donc pareil, il y a un donc là c'est Jordan X. C'est toujours le même discours, oui, la critique de l'islam engendre du racisme, tout ça. Le problème, il est toujours le même. Ok, si c'est vrai, où tu mets ton putain de curseur? C'est-à-dire qu'on met une loi contre le blasphème, du coup. Où jusqu'où ça va? C'est complètement con, personne ne dit qu'il faut interdire la critique de l'islam. On dit que nous, en tant que militants de gauche, on voit pas forcément d'un bon œil un mec qui arrive en critiquant l'islam et en disant ouais mais c'est les gauchistes qui nous empêchent de critiquer la religion, machin. C'est d'un point de vue politique, c'est pas d'un point de vue on veut interdire quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Alors c'est une question rhétorique. Je veux dire, moi je pense que le discours d'extrême droite fait le jeu de l'extrême droite. Je dis pas faut interdire le discours de l'extrême droite. Je réponds rapidement à Droitard Fragile concernant et après Jack, moi je te laisse la parole, concernant pourquoi moi je critique l'islam et pourquoi je critique pas le judaïsme, le catholicisme. Oh comme c'est bizarre, il critique l'islam mais il critique pas le judaïsme et le catholicisme. Bizarre, hein. Première raison, parce que j'ai jamais étudié ni le judaïsme ni le catholicisme plus que ça. Voilà, j'ai étudié l'islam.
Et surtout, à chaque fois que l'islam est utilisé comme base législative et juridique dans un pays, ça engendre toujours les mêmes problèmes hardcore. Recul du droit des hommes, du droit d'homme, recul du droit des... Voilà. Là, vous avez l'idéalisme. C'est-à-dire, à chaque fois que l'islam a été appliqué, quoi que ça veuille vouloir dire, dans un pays, il y a un recul du droit des hommes. Donc déjà, on ne comprend pas trop si c'est dû uniquement à l'islam ou est-ce qu'il y a toute une dynamique comme ça de prise de pouvoir d'un certain sujet collectif. Enfin, voilà. Toute thématique vraiment matérialiste est évacuée. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de qui a pris le pouvoir, de quel type d'islam c'est, de comment ils s'en sont servis pour maintenir leur pouvoir. Bref. Et en plus de ça, là, on parle de la France, hein. Là, on est en France, en fait. Donc, à part si Jordanix a l'impression que demain, on va devenir une république islamique, c'est peut-être son cas, hein, ce qui le rapprocherait encore plus de l'extrême droite, mais je vois pas en quoi c'est un argument. C'est-à-dire, demain, tu penses, Jordanix, qu'il va y avoir une république islamique et qu'on va tout interdire, ce sera mouton obligatoire à la cantine, du halal partout. Non, mais enfin... Toute analyse matérialiste montre que c'est l'inverse, en fait, qu'il y a une dynamique, justement, de crispation envers les musulmans, et lui, eh ben, il nous sort son petit truc. Oui, mais attendez, si c'était appliqué, ce serait grave. Ah bah oui, mais à ce moment-là, moi je peux lutter contre l'hindouisme. Je dis, ah ouais, mais attendez, et s'il y avait une société de caste hindouiste en France, ce serait grave. Bah oui, mais mec, il va pas y avoir de société de caste hindouiste en France, tu vois. De dissocier leur identité de leur idéologie ou de leur croyance. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait dans la société? Moi, Là, il y a Jack Le Fou qui va évoquer son expérience en Algérie, et je trouve que c'était un moment intéressant pendant le live, donc je vous laisse ça. j'ai vu de mes yeux, je l'ai vécu, ce que ça fait dans une société. En l'occurrence, je suis algérien. Et les gens qui pensent que ce qui est arrivé en Algérie ne peut pas arriver ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi. En France. Voilà, il voudrait savoir pourquoi ce qui est arrivé en Algérie ne peut pas arriver ailleurs. Alors je vais te dire un truc, ça peut arriver ailleurs, s'il y a des conditions qui le permettent. La question c'est, est-ce que les conditions actuelles du climat politique français, que tu prétends en plus ignorer, hein, on va le voir hein, plus tard, tu dis que tu ne connais pas le climat politique français. Donc en fait, tu es en train de dire, pourquoi est-ce que ce qui est arrivé en Algérie avec un renforcement de l'islam dans l'appareil d'État, machin, pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas autre part, et tu fais de la politique et du YouTube orienté vers la France? Bah, je suis désolé, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Les conditions matérielles font que en France, on va pas avoir une théocratie musulmane. C'est complètement débile de penser ça. Par contre, les conditions matérielles montrent que ce qui est le plus à même de faire reculer nos droits individuels, parce que tu dis que tu es attaché aux droits individuels, et je pense que c'est vrai. Je pense que Jacques Le Fou est vraiment attaché aux droits individuels. C'est l'extrême droite en France qui met à mal nos droits individuels. C'est l'extrême droite en France qui veut interdire, par exemple, l'avortement. C'est pas le parti, le Front islamique français, en fait. Il n'y a pas un Front islamique français qui veut interdire comme ça l'avortement. Par contre, il y a des partis d'extrême droite qui fricotent avec les pires néo-nazis, avec les pires intégristes religieux catholiques, et qui, eux, seraient bien pour remettre en cause la peine de mort, pour remettre en cause des choses comme ça. Et comme toi, tu fais une analyse idéaliste, tu dis l'islam, c'est pas bien, quand c'est appliqué, ça peut être mauvais, ça pourrait être appliqué partout, alors qu'en fait, non, ça ne peut pas être appliqué partout comme dans ton pays. Et ben, en fait, t'en viens à dire n'importe quoi et à faire le jeu. Le jeu de qui? Le jeu des gens d'extrême droite qui, eux-mêmes, pour nous, militants de gauche français, sont nos adversaires parce qu'ils veulent limiter nos droits individuels. Donc, en fait, Jacques Le Fou et Jordanix font en sorte que nous, on puisse avoir moins de droits individuels. Et donc, ils sont dans un combat qui est réactionnaire. Alors, je ne pense pas qu'ils soient réactionnaires, mais ils sont dans un combat qui est sûrement plutôt en défaveur de la gauche, et d'ailleurs, ils crachent un peu sur la gauche, et qui est plutôt en faveur de la droite, quoi. Et je dis pas qu'en plus, ils sont forcément de droite ou de gauche. Je sais pas si eux se sentent comme ça. Moi, je suis pas là dans le monde des idées, dans le monde des sensations, qui se sent comment. Je suis là dans le monde de la matérialité objective. De qui ils font le jeu, quel sujet collectif va les applaudir. Je suis désolé, Jacques Le Fou, mais demain, le gars qui va t'applaudir, c'est plutôt le petit bourgeois raciste qui va être très content de te voir taper sur les musulmans, que le type progressiste, en fait. Je suis désolé.
Et au bout d'un moment, va falloir se poser la question aussi, parce que vous dites oui, la gauche soutient pas notre truc. Déjà, vous attaquez la gauche, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous rentre dedans. Mais il faut se poser la question pourquoi ? Pourquoi est-ce que votre discours peut être vachement applaudi directement par la droite et pourquoi la gauche va vous regarder en attendant de voir ce que vous faites et puis quand vous commencez à leur cracher à la gueule, va vous rentrer dedans. Pourquoi ? Parce que toute la gauche se trompe ? Ou parce que, en fait, Jacques Le Fou n'est pas au fait des débats politiques en France et de qui lutte ou non pour nos libertés individuelles. Alors, je vais vous montrer ça. Il y avait des extraits de Jacques Le Fou sur justement la politique. Attendez, bon, on va regarder quelques extraits. Il y en a un autre. Ça, on s'en fout. Ouais, là, c'est ce que disait Naïf versus Expert. À mon ami Jacques Le Fou. Voilà, il lui crache pas dessus. Il dit « Tu peux pas attendre un soutien de la gauche alors que tu y craches dessus chez Sioclo, mais dans quel monde tu vis, mon garçon ?» Et donc, là, c'est à 32 minutes 05. Je crois qu'il parle un petit peu. Moi, j'ai un discours humaniste. Je répète, je défends l'égalité entre tous les citoyens devant la loi. Voilà. Et c'est ce que je vous dis. Je pense que c'est quelqu'un qui pense vraiment, au fond de lui, être humaniste. Alors, comme il n'est pas matérialiste, il se vautre en France et il fait plutôt l'inverse de ce qui des gens qui militent pour les droits individuels. Et puis voilà. Parce qu'il se trompe, mais il peut se soigner. Je pense qu'il a bon fond. Je défends les droits et libertés. Je défends la communauté, les droits de la communauté LGBT. Je défends les droits, je défends les droits des femmes. Je défends plein de choses. Et moi, dans mon esprit naïf, pour le coup, c'est moi qui suis naïf. Je m'estimais ou j'attendais à ce que la gauche au complet, je le répète, la gauche au complet soutienne ce genre de combat. Je m'attends. Tu veux dire quoi, le combat ? Tu veux dire que nous, on soutient pas les combats contre, pour les LGBT et tout ça ? Si, on soutient tout ça. Et toi, ton combat, je te dis, si tu fais ça dans un pays où il y a une forte influence de la religion, bah ouais, il n'y a pas de souci. Par contre, si ça commence à être instrumentalisé en France, là, ça devient un souci. Et on va voir que ça l'est. Pas à être attaqué, à être diffamé, vraiment attaqué, diffamé, insulté. Je m'y attendais. Après, si ça se trouve, c'est moi qui me plante. Hein. Si ça se trouve, moi, je suis arrivé sur lui alors qu'il s'était déjà fait attaquer par la gauche, je sais pas quoi. Mais moi, de ce que j'ai vu, je l'ai vu commencer à nous critiquer, commencer à reprendre cette espèce un peu de leitmotiv de la droite sur la gauche qui a abandonné la critique des religions, de je sais pas quoi et tout, et qu'en fait on fait à moitié le jeu, enfin vous connaissez le truc. Et après, quand il y a des gens qui lui ont dit, il a commencé à leur rentrer dedans et il a vite trouvé des alliés à droite. Moi je dis pas que en fait il a pas bon fond, hein, Jacques Le Fou. Par rapport aux tenants de cette religion, chose qui se fait de manière quotidienne. D'ailleurs, je reçois des messages de menaces de mort, mais je communique pas dessus. J'essaie de rester un peu digne. Voilà, je fais ce qui est nécessaire en coulisses, mais en public, je ne communique pas. Ou alors très, très, très rarement. Donc, je m'attendais à un soutien, parce que je défends des valeurs universelles pour. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit après, pourquoi pas, s'il veut mener à l'apostasie, pourquoi pas, mais pourquoi cracher sur la gauche et s'allier avec des confus. Merci Sam pour ton nom. Bah ouais, c'est ça. Après, je sais pas s'il connaît, je sais pas si c'est à qui il s'allie. Il dit lui-même, vous allez le voir, qu'il connaît rien à la situation politique française. C'est un peu le problème, c'est quand t'as YouTube qui est principalement français, si tu connais rien à la situation politique française, ben au bout d'un moment, tu peux te tomber dans des conneries, quoi. Je suis sincèrement désolé pour Jacques Le Fou en ce qui concerne ces menaces de mort. Bien sûr. En tous les cas, il trouvera toujours en nous des soutiens quand il sera menacé de mort. Ça, il n'y a pas de problème. Pour le coup. Et si Domit était là, je lui aurais sorti cette phrase parce qu'il a dit une dinguerie dans sa vidéo. Mais vu qu'il n'est pas là, je vais la garder. Le jour où on se rencontrera. Parce que comme on dit en Algérie, ça veut dire qu'il n'y a que les montagnes qui ne vont pas se rencontrer à nouveau. Donc je sais que je vais rencontrer un nouveau Domit et je vais lui ressortir lui aussi ces petites phrases qu'il dit sur Twitter. Parce que je le répète, c'est pas parce que vous pensez que Twitter est une bouche d'égout que vous pouvez ou que ça justifie
votre comportement. Ça ne justifie en rien. J'ai l'impression qu'il est un peu boomer par rapport à Twitter. Il croit que sur Twitter, toutes les phrases sont parfaitement mesurées, alors que c'est un peu le but de ce réseau pour le coup. Malheureusement, hein, mais le but de ce réseau, c'est aussi d'aller dans l'extrême. C'est pas parce que Twitter est ce qu'il est que vous avez le droit d'adopter le même comportement complètement dégénéré. Je le dis, hein. Non, mais faut s'adapter aux outils qu'on a. Twitter marche d'une certaine manière. Si tu veux un peu marcher sur Twitter, tu vas être obligé de clasher un peu, tu vas être obligé un peu de rentrer. Alors que sur YouTube, moi j'aime bien cette plateforme parce qu'on peut parler plus longuement et tout. Et Twitch, c'est pareil. Twitter, c'est pas la même chose. Un comportement complètement dégénéré. Tu vois, je ne te traite pas toi de dégénéré, je dis le comportement. Ton comportement sur Twitter, il est dégénéré. Peut-être, je me dis peut-être que c'est pour ça que Twitter est une bouche d'égout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui adoptent un comportement dégénéré. Ouais. Et qui se le permettent parce qu'ils pensent que cette plateforme, comme l'a dit Thierry, en gros, c'est c'est le jeu de Twitter. Alors moi j'entends dire que c'est le jeu, mais en fait on pourrait rendre ça différent. C'est pour ça que moi par exemple j'évite les interactions dessus de trop et que c'est plutôt pour communiquer, inviter des gens et créer du débat en fait. Hein. Et mes yeux clos, est-ce que tu buzzes sur Twitter? Non. Toi Twitter, toi c'est un outil un peu professionnel. C'est comme si je te disais c'est chiant que tu fasses du drama sur YouTube. Bah non, parce qu'en fait la plateforme elle est faite en fait pour ça. Elle est faite comme ça, les algorithmes marchent comme ça. Ouais, je vais pas te jeter la pierre de faire du drama. Et même des fois, quand tu me clashes et tout, je sais que ça te permet aussi parfois de faire un peu des vues, machin, et de créer de l'engagement. C'est un peu fait comme ça. Et ben Twitter, c'est pareil. Et tu peux pas critiquer les tweetos parce qu'ils clashent des gens. Parce qu'en fait, c'est le but du truc. J'essaie de m'en servir du coup plutôt comme un truc de communication pour ramener à ma chaîne. Par contre, je me sers pas de Twitter pour communiquer avec les gens. Parce que je vois bien que ça donne plutôt des trucs erratique, un peu chelou, donc on va éviter d'approfondir là-dessus malheureusement. Et c'est vrai que se permettre de faire tout et n'importe quoi parce que c'est Twitter et que soi-disant c'est une poubelle, ça te fait être un déchet d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est toi aussi qui salis l'environnement, donc à vous de l'assainir normalement. Et ça c'est un problème qui a peut-être... Bon, on s'en fout un peu. Après, il y a Jack qui va commencer à évoquer des trucs qui nous intéressent un peu plus. Il y a quelqu'un qui lui fait une remarque, je crois. Quelque chose, on va dire. Mon militantisme, il est politique. Il n'est pas... Donc voilà, il dit ce que je vous disais tout à l'heure. Mon militantisme, il est politique. Donc son militantisme est politique. C'est pas la politique partisane où j'essaye que les gens votent pour moi ou quelque chose comme ça. Non, c'est le sens politique au sens grec du terme. Ça veut dire, à partir du moment où je vis en société, j'interagis avec les personnes, je fais de la politique. C'est dans ce sens-là. Et quand je dis militantisme politique, aussi, c'est pas dans un sens où je vais essayer de faire en sorte que les gens votent pour moi. Ce n'est pas le cas. Je vais faire en sorte d'amener une certaine approche, d'amener un certain discours que j'espère, in fine, que les personnes vont faire de ce discours leur discours, comme moi j'ai adopté cette approche et ce discours, parce que c'est... Je sais pas pourquoi il a fait la distinction entre la politique, où on peut avoir un peu des camps, la droite, la gauche, machin, et puis la politique là, où il apporte un discours, parce qu'apporter un discours, c'est aussi apporter une certaine vision du monde. Mais bon. C'est pas le mien. Moi aussi, j'ai été influencé par d'autres personnes. Si vous voulez des noms, je vous donne des noms. J'ai été influencé par Sam Harris. J'ai été influencé par Matt Delahanty. Ça tape un peu, et donc il nous explique qui fait de la politique, qui essaie de participer à la vie politique de la cité, et puis après il nous dit ça. Et pour le côté feedback, si tu veux, je me rappelle plus de la deuxième question. Il répond à une question, vous allez voir. Trop. Et pourtant, Vas-y, savoir si tu vas créer de la réactance en gros. Est-ce que tu changerais de méthodologie si tu te rendais compte que ça créerait trop de réactance, par exemple en France, sur les Français plutôt que aux États-Unis ou autre. Voilà, c'est par rapport à la communauté. Je te réponds, je te donne des chiffres, peut-être que ça va t'intéresser, parce que YouTube, je pense que Zeyoklo le sait aussi, YouTube, il te donne vraiment beaucoup de statistiques. Et j'adore ça, moi, les statistiques. Donc oui, pour les francophones, je pense que c'est à 100% francophone, mais pour les Français, c'est à 76% de public français. Et là, c'est assez délirant. C'est-à-dire qu'il a plus de public français que moi. Alors que de base, s'il veut se battre contre des États de droit musulmans,
s'il veut se battre pour, je sais pas, il parle des fois à des musulmans sunnites algériens. Ça, pour le coup, je comprends beaucoup mieux son combat. Musulman sunnite algérien. Mais ouais, mais en fait, il a 76% de public qui est français, qui vit en France. Quoi. Enfin, c'est vrai, moi j'ai 70,9 je crois sur cette chaîne. Donc en fait, c'est énorme. Et donc en fait, il parle au public français. Majoritairement, il parle à un public français comme un youtubeur français. Et donc, après, je crois que c'est dans cet extrait-là où il nous dit qu'il connaît pas en fait la politique française. Ouais, c'est assez ouf quoi. Et c'est beaucoup. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup. Peut-être que certains vont trouver que c'est pas énorme. Donc, 76% de Français. Il y a quelqu'un qui dit sur ses vidéos francophones. Bah, s'il a des vidéos arabophones, ça peut être intéressant pour le coup de voir ce qu'il fait. Mais pour le coup, là, de ce qu'il nous donne, on peut juger. Alors, peut-être qu'il y a à côté un YouTube arabophone que je connais pas. Je l'ai pas vu, moi, ces vidéos en arabe. Mais bon, faut se poser la question de ce que ça fait, du coup, son militantisme français, quand même. Son militantisme français, il touche 76% de gens qui vivent en France. Là-dessus, que certains vont trouver que c'est pas énorme. Donc, 76% de Français. La deuxième qui vient en deuxième place, c'est l'Algérie. Je crois que c'est 15% d'Algérie. Et le reste, c'est partagé entre le Canada, la Belgique, la Suisse, beaucoup de pays subsahariens. Enfin, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, disons cela. Et moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Sérieusement, je te le dis sincèrement, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne connais pas le champ politique français. Et c'est ça, en fait, ce qu'on lui reproche. Parce qu'en plus, là, vous me dites qu'il fait pas mal de vidéos en arabe. Je veux dire, très bien. Enfin, je veux dire, s'il s'adresse à des gens qui sont dans des pays où l'influence de la religion est forte, là, ça a de l'intérêt. Par contre, si t'arrives, tu dis, moi, je fais un militantisme politique. Tu le fais en francophone. Tu le fais sur YouTube français. La chaîne YouTube, genre 40 000 abonnés, elle fait des vues et tout. Tu connais pas, en fait, la politique française. Qu'est-ce que t'es en train de faire, en fait ? Qu'est-ce que tu fais comme militantisme politique dans un endroit où tu ne connais pas la politique française ? Moi, je veux qu'il réponde à cette question. Tu ne connais pas, tu dis toi-même que tu connais pas les mouvements politiques en France. T'as 76% de gens français qui regardent ta chaîne en français. Qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi ? C'est vraiment... parce que si ça se trouve, le mec se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et après, il dit, ah oui, mais la gauche, je sais pas quoi. Bah ouais, mais si ça se trouve, en fait, c'est un normie sur la politique française, quoi. Française. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'évite de donner des jugements par rapport à un parti politique ou un autre ou un discours. T'évites de donner des jugements, mais je t'ai quand même souvent entendu taper sur la gauche. D'ailleurs, on m'a posé la question dans le live de Kafir hier. Il parle à des musulmans d'islam, à des musulmans sunnites, il y en a en France. Mais bien sûr, mais par qui il est regardé ? Tu penses que c'est que par des musulmans sunnites ou tu penses qu'il y a une grosse proportion de mecs confus qu'il a trouvé sur des chats, de mecs d'extrême droite ? T'en penses quoi ? Et même parler à des musulmans sunnites en France, est-ce que c'est la même démarche que de parler à des musulmans sunnites algériens, par exemple ? Est-ce qu'en France, les musulmans sunnites, y a pas des droits, ils ont pas des droits formels qui sont en immense majorité pareil que les gens qui sont pas musulmans en France. En France, on a quand même on a accédé à la démocratie formelle bourgeoise avec des droits formels, pareil pour tout le monde sur le papier, et puis après on a des discriminations de fait, donc plus de droits mais de fait. Voilà, c'est une situation très spécifique. Si t'arrives là, que t'ignores la politique et que tu dis faire un militantisme politique, je suis désolé mais c'est dangereux. Je suis désolé, je tousse un peu. A dit qu'est-ce que tu penses de la pas la politique. Ah, j'ai oublié comment il l'a dit. Je crois politique de réimmigration, un truc du genre de Zemmour. Ouais. De Zemmour. Je sais absolument pas ce que c'est. Non, enfin, je veux dire, c'est comme si moi j'arrivais, je m'ingérais dans la politique algérienne, je commençais à faire un. Je prenais les mêmes positions en fait. Comme si je prenais les mêmes positions en France vis-à-vis des musulmans qu'en Algérie vis-à-vis des musulmans. En arabe. Avec une chaîne en arabe, et je dis, en fait, je connais rien à la politique algérienne, mais rien du tout, en fait. Mais je dis, faites attention à l'islamophobie. Mais c'est hors sol, en fait, ton truc, parce que c'est pas les mêmes pays. Enfin, c'est pas la même chose. Je veux dire, on n'a pas le même rapport. Moi, j'ai pas le même rapport à l'islam qui est pratiqué
en Iran qui est mise en avant par le pouvoir, et puis l'islam en France, sur lequel il y a des idéologues qui tapent dessus H24 pour pouvoir atteindre ensuite les musulmans. Enfin, c'est pas pareil. Tu vois, je ne sais pas ce que c'est. Parce que l'écho à mon discours, je pense que pour le coup, c'est juste parce que c'est un discours humaniste. Vraiment, c'est juste parce que c'est un discours humaniste. Et Tu penses que ton écho en France, c'est parce que c'est un discours humaniste, mais pourquoi est-ce que tes soutiens, du coup, c'est pas mal de gens de la Zuclodie, jeuxvideo.com et Jordan X? Parce que c'est humaniste. Je veux dire, enfin, moi j'ai vu Doomit se faire pas mal commenter et tout par des types, des manifestement beaucoup de gens de droite, ou plutôt islamophobes. Je sais pas si c'est des gens très humanistes. j'aime à croire que les gens qui me suivent sur les réseaux, partagent justement ces valeurs humanistes, qui, moi, je pense, sont universelles. C'est pas des valeurs occidentales. Je pense que c'est des valeurs universelles, que ce soit l'humanisme, que ce soit la démocratie, que ce soit la logique, que ce soit la rationalité, que ce soit les connaissances scientifiques. Moi, ces valeurs-là qui sont chères pour moi, je pense qu'elles... Moi, je suis d'accord, si la logique est une valeur universelle, je l'invite à aller un peu après Socrate, à se rendre compte que y a peut-être du sophisme dans l'approche socratique, que ça mène peut-être pas forcément à la vérité. Je sais pas, à lire des gens comme... je peux pas sortir Marx, parce que ce serait peut-être un peu trop de gauche, mais à lire du Hegel, à lire du Husserl, je sais pas. Elles sont universelles. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es je sais pas moi, tu habites à Ouagadougou, ou tu habites à Alger, ou que tu habites au Caire, que ces valeurs-là ne sont pas importantes pour toi. À partir du moment où tu es un être humain, c'est des valeurs qui sont importantes pour toi, parce qu'elles peuvent t'amener à accéder à une meilleure vie, une vie plus digne, dans le sens où tu... D'accord. Peut-être en rester là sur cet extrait, mais Jack, si tu veux que les gens aient une vie plus digne, si tu veux que des valeurs, les valeurs universelles, des droits individuels soient mis en avant, d'après toi, qui est-ce qu'il faut soutenir en France? A. La remigration et Zemmour, ou B. La gauche qui porte ces valeurs, d'après toi? D'après toi. Sur ce, est-ce que j'ai tout dit sur lui? Il m'a donné la crève, en fait. Bon, en dernier lieu, étant donné que je pense que l'approche socratique est une approche de débat, qui peut être bonne en débat, qui est une approche qui est plutôt une approche de manipulation, de marketing, de psychologie, qu'une approche de vérité, je propose un débat à Jack le Fou, mais un débat épistolaire. Quand tu veux, on peut faire un débat épistolaire. Et t'enfuis pas, parce que là, ce sera pas pareil que « Ah, mais définis-moi en 3 mots tel truc de manière absolue. » Parce qu'en fait, je pense pas que moi, ça existe, la vérité absolue, dans des énoncés comme ça, de 5 mots. Mais par contre, on peut faire un débat épistolaire, donc voilà. Ça peut être un débat sur, je sais pas, positionnement politique en France, la laïcité en France, des choses comme ça. Enfin, si t'es intéressé, contacte-moi et on fait un débat épistolaire. Je pense que ça aura beaucoup plus de valeur qu'un espèce de débat socratique comme ça. Sur ce, je vous invite à donner ici pour que je me paye des médicaments contre la toux, pour la chaîne, pour qu'on puisse continuer à bien travailler et puis acheter du matos. Je vous rappelle que je ne touche rien. Moi je travaille à côté. Par contre, ça permet de payer le miniaturiste qui a reçu 400 € ce mois-ci, enfin sa dernière paye, on va dire, parce qu'il fait des bonnes miniatures, et puis ça permet aussi de payer du matos. Allez, à plus.